Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on ne va pas traduire de texte antique, mais on va s'intéresser à un philosophe du XVIIe siècle qui a l'originalité d'avoir écrit en latin. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Descartes. Alors, de Descartes, vous connaissez tous la citation latine Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mais il faut savoir que cette citation ne vient pas de l'ouvrage qu'il a écrit en latin, les Méditations métaphysiques, mais d'un autre ouvrage écrit en français, le Discours de la méthode. Ici, je vous propose qu'on parcourt ensemble l'ouvrage écrit en latin, les Méditations métaphysiques. On va en parcourir le contenu très brièvement et de façon très accessible pour reprendre ensemble les passages les plus célèbres. C'est parti. Alors, Descartes commence son ouvrage sur un constat, celui que, comme beaucoup, il pense avoir appris pas mal de bêtises à l'école et il n'est pas sûr de pouvoir démêler le vrai du faux dans tout ce qu'il a appris. Je vous propose qu'on lise le texte dans sa traduction de Victor Cousin. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'ai reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne saurait être que fort douteux et incertain. Et dès lors, j'ai bien jugé qu'il me fallait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues auparavant en ma créance, et commencer tout de nouveau, dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Descartes décide donc de douter de tout, mais c'est un doute méthodique. En effet, il a pour projet d'aboutir à une première vérité de laquelle découleraient toutes les autres, par une chaîne de raisons. Cela dit, il ne fait pas les choses à moitié, il va vraiment douter de tout. Il va douter de l'existence du monde extérieur, il va même se demander s'il ne dort pas. En effet, lorsque l'on dort, on ne fait pas la différence entre un rêve et la réalité, le monde réel. Il va même se demander s'il n'y a pas un malin génie, un dieu méchant qui chercherait à le tromper, qui lui ferait croire qu'il est là, que le monde extérieur existe, qu'il est bien devant cette chaise par exemple, alors que finalement pas du tout. Un philosophe moderne, Hilary Putnam, s'est inspiré de ces quelques pages de Descartes pour construire sa propre expérience de pensée. Il s'est demandé si nous n'étions pas des cerveaux dans une cuve. En effet, qu'est-ce qui me dit que tout ce que je vois n'est pas qu'un stimulus que m'envoie une machine? Qu'est-ce qui me prouve que je suis réellement là? Mais revenons-en à Descartes. Tandis qu'il doute, il aboutit à une première vérité. Cette vérité, c'est qu'il doute. Et donc, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Je vous propose qu'on traduise ensemble la version latine de ce célèbre passage, tel qu'on le retrouve dans les Méditations métaphysiques. C'est parti. Alors, sed est deceptor nescio quis. Mais il est je ne sais quel être trompeur, ça fait référence au malin génie, summe potens extrêmement puissant, summe calidus extrêmement rusé, quide industria me semper fallit, qui me trompe toujours au sujet de son activité. Aut dubie igitur ego etiam sum, il va donc sans dire que je suis, si m'est faillite, s'il me trompe, et faiat quantum potest, et qu'il me trompe autant qu'il peut, nunquam tamen efficiet ut nil sim, jamais pourtant il ne pourra faire que je ne sois rien, quam diu me aliquid esse cogitabo, aussi longtemps que je penserai être quelque chose. Adeo ut, de telle sorte que, omnibus satis superque pensitatis, toute chose ayant été suffisamment pensée, et même plus que nécessaire, satis superque, c'est assez et même trop. Denique, enfin, statuendum sit, il faut établir, hoc pronunciatum, que cette proposition, alors là on va aller chercher la fin, necessario esse verum, est nécessairement vrai. Et quelle est cette proposition? On l'a juste après, c'est juste après pronunciatum, ego sum, ego existo. Donc, il faut établir que cette proposition ego sum, ego existo, je suis, j'existe, est nécessairement vrai. Quoties, toutes les fois que, a me profertur, elle est prononcée par moi, vel mente concipitur, ou qu'elle est conçue en mon esprit. Alors, Descartes vient de prouver qu'il existe. Il a prouvé qu'il est une chose pensante, comme il le dit en latin, une res cogitans. Mais il lui reste maintenant à prouver que le monde extérieur existe.
que tel ou tel objet est bien là et à développer des connaissances sur ces objets. Et là, il est dans l'embarras. Pourquoi? Parce qu'il ne sait rien dire d'autre sur tel ou tel objet que de dire que c'est une chose étendue, une res extensa. En effet, les objets peuvent changer. Un morceau de cire, par exemple, peut être tout aussi bien solide que liquide. La cire peut fondre. Et d'ailleurs, la cire perd son odeur une fois liquide. Elle pouvait sentir le miel à l'état solide et une fois fondue, ne plus rien sentir. Il ne sait donc pas développer de connaissances certaines sur les objets du monde extérieur. Et de même, il n'est pas sûr que les autres hommes existent. Quand il regarde à travers sa fenêtre, il n'est pas sûr que les autres hommes aient comme lui une pensée, que tel homme soit aussi une res cogitans. Je vous propose qu'on lise la célèbre citation telle qu'elle est traduite par Victor Cousin. Que vois-je de cette fenêtre sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par ressort. Mais je juge que ce sont de vrais hommes par la seule puissance de juger qui est en mon esprit ce que je croyais voir de mes yeux. Alors, la citation latine est elle aussi très imagée. Quid autem video praeter pileos et vestes? Que vois-je donc de plus que des bonnets et des vêtements, sub quibus sous lesquels, latere possent automata, peuvent se cacher des automates. Et si vous connaissez la suite des méditations métaphysiques, vous savez que Descartes est resté bloqué sur cette question. Et c'est d'ailleurs ce que l'on reprend souvent en philosophie sous le terme du solipsisme. Descartes est seul au monde, on lit dans son solipsisme, et pour sortir du solipsisme, Descartes va être obligé d'en passer par l'existence de Dieu. C'est parce que Dieu existe, et que Dieu est parfait, qu'il ne veut pas me tromper, que je peux conclure que le monde extérieur existe, et que les autres hommes aussi. Alors, si comme moi, vous restez sur votre faim avec cette solution de Descartes, je vous propose d'aller plus loin en lisant Hegel ou Sartre. Et là, je ne résiste pas à l'occasion de vous parler de L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, puisque la particularité de Jean-Paul Sartre, c'est qu'il va en passer par autrui pour prouver son existence propre. Avec l'existentialisme, je sais que j'existe, notamment parce que j'ai pris autrui comme médiateur. Je dois poser l'existence d'autrui pour pouvoir savoir que j'existe moi-même. En effet, j'existe dans le regard de l'autre, et c'est par ce regard que je prends conscience de moi-même, que j'ai ce retour sur moi-même. Alors il y a un passage de L'être et le néant que j'aime beaucoup, c'est celui de la honte. Alors Jean-Paul Sartre imagine qu'il est seul dans un couloir et que la curiosité le pousse à regarder à travers le trou d'une serrure pour savoir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Comme il est seul dans le couloir et que personne ne le voit, il n'a pas honte, il n'a même pas conscience de ce qu'il fait. Par contre, surgit quelqu'un dans le couloir, il est pris en flagrant délit d'espionnage. Et là, il a honte, il rougit. Et Sartre conclut, nous allons lire ce passage, « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui, et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme objet que j'apparais à autrui. » Il faut donc nécessairement en passer par autrui pour se connaître. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format et si vous voulez d'autres vidéos dans ce style. En attendant, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos de latin, j'en fais apparaître à l'écran juste maintenant. À très vite!